Bonjour à tous, je m'appelle Françoise Couic-Marinier, créatrice de la chaîne YouTube Au Bonheur d'Essence sur laquelle vous regardez cette vidéo, ainsi que du site aubonheurdessence.com. Aujourd'hui, je suis à La Réunion et je voulais vous faire découvrir et connaître les propriétés de cet arbre et de son huile essentielle, l'ylang-ylang. Vous pouvez le voir, l'ylang-ylang est un arbre, un très grand arbre. Dans les plantations sur Mayotte ou à Madagascar, les arbres sont plutôt contrariés, de telle sorte que les femmes puissent les cueillir à hauteur de femme, justement. Les feuilles sont très longues et insérées ici le long des branches, et l'on peut apercevoir ce bouquet de fleurs. Plus la fleur fleurit, plus elle est de couleur jaune, voire même jaune canari pour les plus fleuries. C'est une fleur délicate qui doit être cueillie et distillée dès la récolte. La distillation se fait sur 12 à 20 heures. On obtient 5 fractions de distillation de l'extra supérieur qui est réservé aux parfumeurs à l'extra que l'on peut trouver chez certains laboratoires. Ensuite la première, la deuxième, puis la troisième distillation qui est de moins bonne qualité. Ces distillations peuvent être aussi réunies pour fabriquer un totum, c'est ce que la plupart des laboratoires nous vendent. Une fois distillée, abordons tout d'abord les propriétés de cette huile essentielle exceptionnelle d'ylang-ylang. C'est une huile essentielle très utilisée chez les parfumeurs pour ses propriétés aphrodisiaques et très fleuries, aromatiques. Nous allons nous-mêmes l'utiliser plutôt chez les dames pour relaxer au niveau cérébral lorsqu'il y a de nombreuses idées qui fourmillent dans la tête. Nous allons également l'utiliser pour calmer le cœur lorsqu'il y a des palpitations, des fibrillations ou autres, au niveau gynécologique lors de spasmes, par exemple lors des menstruations, mais également au niveau musculaire, lors de problèmes justement traumatiques, post-sportifs ou autres. On va également avoir un très grand effet régénérant de la peau et des cheveux que nous allons pouvoir utiliser des petits jusqu'aux grands. Les utilisations maintenant de l'ylang-ylang, eh bien vous l'aurez compris, elles sont diverses, c'est très connu et même scientifiquement prouvé au niveau de son utilisation aphrodisiaque chez la dame. Donc on peut l'utiliser par exemple en massage sur le bas du dos, ou on pourrait également le mettre dans un mélange fleuri, dans un baume pour le corps ou pour une huile pour le corps, pour des massages. Donc c'est très efficace, on pourrait même éventuellement l'utiliser lorsque des personnes font des fives par exemple, en massage sur le bas du dos, avant, après, et puis dès que bon nous semble. Ceci est très efficace pour justement cet effet aphrodisiaque recherché par les parfumeurs justement qui l'utilisent dans des grands parfums pour les dames. Deuxième utilisation, l'aspect cérébral de l'ylang-ylang. Là aussi c'est une utilisation très féminine. A priori, on diminue le niveau de concentration du cerveau. Donc une femme va pouvoir se relaxer, se poser en respirant de l'ylang-ylang. Ça peut être sur un stick inhaler, mélangé à d'autres huiles essentielles qui lui plaisent, dans un massage ou dans une diffusion. On va également pouvoir la diffuser 2 gouttes sur le poignet ou dans la paume des mains à respirer comme ceci lors d'une crise de palpitation ou de fibrillation au niveau cardiaque. Cette huile essentielle va être aussi également très anti-hypertenseur. Il faudra d'ailleurs faire attention chez les gens qui ont une tension qui est mal équilibrée. S'ils en utilisent trop, il pourrait y avoir des chutes de tension assez importantes. Donc soyons vigilants par rapport à cela. Chez la jeune fille, mais également chez la dame, lors de spasmes gynécologiques, l'huile essentielle d'ylang-ylang pourra être utilisée seule ou mélangée par exemple avec 2 gouttes de mandarine ou de basilic, diluée à 50% par exemple en massage sur le bas du ventre, de telle sorte que les spasmes gynécologiques passent. On pourrait également mettre à la suite de ça une source de chaleur, une bouillotte par exemple, pour aider à la relaxation pelvienne. Enfin, de nombreux kinésithérapeutes vont utiliser lorsque les articulations, les muscles sont noués, l'ylang-ylang en association avec d'autres huiles essentielles, que ce soit l'eucalyptus citronné, mais également la gaultérie ou encore le romarin camphré ou la menthe poivrée, suivant quelle est la pathologie à traiter. Et effectivement, on va avoir un très grand effet relaxant, mais également relaxant cérébral. Donc, lorsqu'il y a du stress associé, ce sera effectivement très efficace
pour lâcher prise. Enfin, les utilisations les plus connues, à part celles d'aphrodisiaques, eh bien, ce sont des utilisations cutanées pour régénérer la peau après des soins brûlures, en association par exemple avec de la lavande officinale ou aspic suivant l'âge, mais également une utilisation au niveau capillaire. L'huile essentielle d'ylang-ylang va permettre de régénérer le cheveu, soit justement parce qu'il y a eu une chute de cheveux pathologique, ça peut être après des chimiothérapies qui justement font beaucoup tomber les cheveux, mais également après un accouchement, après une anesthésie, après un gros stress, ou peu importe, si on veut de très beaux cheveux, volumineux, en tout cas très bien hydratés et qui vont pousser très vite. À ce moment-là, on a deux solutions. Dans le shampoing, on met 2% d'ylang-ylang, c'est-à-dire à peu près 30 à 60 gouttes pour 100 ml de shampoing. On l'agite bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on va avoir un effet justement qui va casser le gel du shampoing, donc il va être plus liquide. Nous allons pouvoir l'utiliser également en masque capillaire, par exemple avec 15 ml d'huile végétale de jojoba ainsi que 5 ml d'huile de ricin. On rajoute 2 ml d'huile essentielle d'ylang-ylang, éventuellement avec 1 ml de gingembre. On pose ça en masque capillaire 15 à 30 minutes sur les cheveux et vous aurez des cheveux ensuite magnifiques. Enfin, sur les cheveux frisés, crépus, qui sont en général très secs, on pourrait utiliser quelques gouttes d'ylang-ylang dans un après-shampoing pour aider au démêlage des cheveux. Parlons maintenant des contre-indications de l'ylang-ylang. Il y en a peu puisque c'est une huile essentielle que l'on peut utiliser de la femme enceinte jusqu'au bébé, chez la personne fragile, polymédicamentée ainsi que âgée. Donc c'est très intéressant. Il y a peut-être deux contre-indications légères. Une première, ne pas l'utiliser pure en continu tout le temps au même endroit de la peau parce qu'il pourrait y avoir une dermocausticité ou en tout cas quelques irritations. Et enfin, attention à cette odeur très fleurie et très chaude qui pourrait incommoder certaines personnes migraineuses ou ayant tendance à la migraine. Donc dans ce cas-là, en diffusion, on pourrait l'utiliser coupé entre guillemets avec une huile un peu plus fraîche comme du citron ou du pamplemousse. Voilà pour l'ylang-ylang, c'est avec ce joli bouquet très aromatique de fleurs d'ylang-ylang que je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aimer, donc à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne pour de nouvelles aventures aromatiques et donc bien aromatiquement.